Ok, alors avant que la vidéo commence, j'ai 2-3 petits trucs à vous dire. Premièrement, si le décor est comme ça, c'est parce que tout simplement j'ai niqué l'escalier, du coup je peux plus monter en haut. De 2, oui j'ai abonné, mais mes cheveux ils partent en couille en ce moment. Et de 3, à la base cette vidéo devait sortir le week-end dernier comme je vous l'avais promis. Mais quand on n'a pas de batterie de caméra, c'est compliqué. Du coup je vous fais la vidéo maintenant. Allez, parenthèse fermée, c'est parti. Hey tout le monde, aujourd'hui c'est Julien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est pas français ça hein. Bien sûr que si, c'est français, réforme de l'orthographe, t'as cru quoi? Ah, ouais, je vois. Bien joué. Merci. Maintenant, dégage. Ok. Donc, à ce jour, j'ai 15 ans. On peut officiellement dire donc que je suis sorti de la période de l'enfance. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous résumer mon enfance? Allez, c'est parti. Let's go! Oh, oh, oh! Comme tout enfant qui se respecte, j'avais mes musiques préférées. Donc j'ai décidé de faire un petit top 3 des musiques, ou des chanteurs tout simplement, qui ont marqué mon enfance. Allez c'est parti. Je suis gravé de sel, un crocodile, quelques fleurs, une abeille. Et ce soir je m'endors au pays des merveilles. Si cette musique a marqué mon enfance, c'est parce que tout simplement chaque année dans mon village, lors de la période de Noël, tous les enfants se réunissaient pour faire un spectacle après les cours. Et cette année-là, le spectacle qu'on allait faire le jour de Noël, c'était une comédie musicale sur cette musique. Chaque enfant représentait un animal. Moi je m'attendais à avoir un animal fort, puissant, un peu comme le crocodile. Mais j'ai eu une abeille. Et du coup bah j'ai chialé. J'ai chialé pendant des heures hein, parce que j'étais une abeille. Et du coup à la place ils m'ont donné une chèvre. Coucou. J'ai encore plus pleuré. Alors en deuxième place du classement je vais mettre Fatal Bazooka. Quand j'étais petit c'était un peu une légende, un dieu pour moi tu vois. Et je kiffais toutes ces musiques tu vois. Ça fait beaucoup de tu vois. Tu vois pas. Bref, surtout cette musique là. Voilà, et à ce moment-là du clip, on peut observer des fessiers qui bougent de droite à gauche sur le visage d'un monsieur. Et quand je voyais ce moment-là du clip, je me pensais hors la loi parce que je sais que si ma mère avait vu que je regardais ça, ça se serait sûrement passé comme ça. Oh chérie. Mais c'est quoi ça? Non, maman, c'est pas ce que tu crois, On peut dire que j'aurais pris vraiment très cher. Et tout de suite, la première place. La première place, elle est pour Camini, et de loin. Parce qu'on est con, je suis blanc, et surtout, Marly Gaumont, gars. À mes yeux, ce mec, c'est une légende. Sa musique, Marly Gaumont, c'était ma fierté. Une musique de Picardie. Ce mec, c'était le seul autiste à avoir buzzé. Bah oui, autiste, le Hauts-de-France, réforme des régions. Rigole. Bref, quand j'écoutais cette musique, j'avais l'impression que les gens me voyaient comme ça. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y a pas de bitume là-bas, c'est que t'es pas dur, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'or. Donc voici pour les musiques de mon enfance. Écrivez les musiques de votre enfance en commentaire. Je suis curieux de savoir. En vrai, je m'en bats les couilles, mais c'est pour faire style gentil, tu vois. Et sinon les gens, vous vous rappelez de ça? Ouais, les cartes Pokémon. Mais pas que. Il y a aussi les cartes Yu-Gi-Oh! WWE. Pour ma part, c'était juste WWE et Pokémon. Et je vais justement vous faire part d'une petite anecdote sur les cartes Pokémon. Bon, vous connaissez tous la signification du X sur internet. Bah, à ces temps, on la connaît pas forcément. La carte que je voulais s'appelait Simiabras X. Donc un jour, j'ai tapé son nom sur internet et je suis tombé sur une photo d'une femme, la bouche ouverte, qui possédait 2 pénis en bouche. Ce moment m'avait traumatisé. J'étais passé du monde des bisounours au monde du porno. Ma mère m'avait pourtant dit que c'était de simples saucisses. Mais étant un homme, je savais ce à quoi ressemblait un pénis. Et c'est sur le partage de ce terrible moment de ma vie que cette vidéo va se terminer. Si toi derrière ton écran tu as apprécié cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. L'intégralité de mes réseaux sociaux sont en description. Alors je te fais confiance et je sais que tu sais que je sais que tu sais que je sais que tu sais très bien ce que tu as à faire. Donc sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine et ciao! Here we go.